pour eux ce soir et je sens déjà quelques frémissements, puis quelques exclamations, voire des interrogations qui circulent en rapport à cette exposition assez exceptionnelle de ce soir, qui est aussi une ouverture de l'année 2011. Nous démarrons d'un bon pied, d'un bon cheval. Et je tenais aussi à excuser M. Éric Villemain qui n'a pas pu venir. Il passera dans la semaine prochaine pour regarder cette exposition qui l'intéresse beaucoup. Il est donc occupé dans une réunion très importante à Troyes. Voilà. Donc ce qui s'est passé, comme tout le monde ici vient un petit peu de découvrir quelque chose, à moins quelques autres s'il y en a quelques-uns parmi d'entre vous qui sont déjà initiés au travail de M. Foron. Mais dans mon cas, et dans le cas de la majorité, je suppose, c'est avant-hier que j'ai connu Denis Foron, ici même, lorsqu'il eut terminé de monter son exposition. Nous nous sommes assis devant une table qui était ici posée, et nous avons conversé pendant une bonne heure, voire 1h30, pour faire, je ne dirais pas connaissance, parce que c'est un terme très simple, faire connaissance. C'est pour approfondir nos esprits, approfondir nos personnalités. Il voulait aussi nous connaître, ce qui est tout à fait légitime. Et je voulais comprendre, de mon côté, pour vous en restituer quelque part l'essentiel maintenant, ce soir, je voulais comprendre ce qui l'avait conduit à produire cela. Je voulais connaître ses motivations, je voulais sentir son imaginaire, et forcément, en 1h30, nous avons largement pu voyager dans tout ce monde qui est celui de la création. Et à la fin, je me dis, lorsque Freud évoque la sublimation, il évoque en plusieurs sens. Il évoque d'abord dans le sens premier, qui est la sublimation érotique, la sublimation amoureuse, mais il évoque aussi une sublimation que peut vivre l'individu, l'être humain, dans la réalisation d'une action, d'une mission, dans une création. Et quelque part, ici nous avons cette double dimension de sublimation freudienne, qui est celle de l'érotisme et celle de la créativité. Alors brièvement, pour vous présenter Denis Foron, je vous laisserai quand même la parole après pour qu'il vous explique un peu mieux son travail. Ce qui est étonnant chez lui, et je ne connais pas sa vie, je connais sa vie que depuis 6 ans, ce dont nous avons parlé avant-hier. Parce qu'il y a 6 ans qu'il a commencé. Avant, c'est un mystère, mais on ne va pas s'y intéresser. Et donc, il y a 6 ans, il prenait de l'argile dans sa main, dans ses mains, et il façonnait cette matière brute. Et il faisait, il composait des personnages, des hommes, des femmes, des animaux. Et un peu plus tard, il eut le sentiment qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait prendre d'autres matières plus fortes, plus pesantes. Et avant d'arriver à ce qu'il nous présente ce soir, il a quand même pris le métal, mais il a pris aussi le verre. Il a fait du vitrail intérieur, entendons. C'est une chose qui, encore aujourd'hui, il poursuit un petit peu, mais nous y reviendrons, mais en partenariat, en binôme avec une autre créatrice, qui est une verrière, qui pourrait être un petit peu assimilée à son travail en termes de vitraux. Et pour s'intéresser à cette matière qui est le métal, qui est le fer, etc., il a dans la déchetterie, et chez un chaudronnier aussi, qui est assez ami de Denis, et ce chaudronnier ramenait des morceaux de ferraille qu'il avait fondus, qu'il avait coupés. Et Denis prenait donc faisait un petit peu son marché, trouvait des formes, diverses
sortent, et puis des volumes. Et tout de suite, il avait donc, avec cette découverte de multiples objets, l'inspiration de dire je vais faire comme ça, je vais les assembler, je vais les souder entre elles, etc. S'il y a un verbe que la langue française n'accepte pas, c'est le verbe ciseauter. C'est dommage. En langue portugaise, on peut dire ciseauter. Un ciseau, ciseauter. Un couteau, coupé. Hein? Un clou, cloué. Pourquoi pas ciseauter? Alors la démarche, elle est effectivement, chez Denis, de celle de s'inspirer un petit peu comme ça, à l'improviste ou sur le tas de ferraille qui se présente chez son ami chaudronnier. Mais elle est aussi dans son imaginaire, lorsqu'il avise une femme, lorsqu'il découvre ce sexe opposé qui le passionne, artistiquement parlant, je dis, il ciseaute cette femme dans sa tête, il la coupe en morceaux, et il va la reconstituer dans son atelier. C'est cela qui est assez curieux. Cette manipulation qui n'est pas aboutie. Si vous remarquez les différents personnages féminins qui sont ici exposés, il n'y a pas de complétude, il n'y a pas une totalité. Il découpe dans sa tête, il ciseaute, répétons le néologisme, mais il va reconstruire qu'une partie. Ça peut être un tiers, ça peut être deux tiers, ça peut être trois quarts, mais jamais l'intégralité. Maximum, m'a-t-il dit, mais c'est vraiment le grand maximum, 99%. Pour laisser une place à lui et à nous forcément, qui sommes complices de ce qu'il fait, pour laisser une place d'imaginaire, pour laisser une place où, dans notre tête, dans notre idée, on va peut-être en faire la complétude ou le complément. Par exemple, celle-ci, c'est la numéro 16 qui s'appelle Double courtisane. Alors, double courtisane, nous pouvons lui toucher la main, la deuxième main. Nous avons deux yeux ici. Nous avons le nombril. Nous avons donc le visage. Nous avons la poitrine qui est là, les seins qui sont là, la chevelure et le visage qui est là. Donc on les a qui sont là. Ça, c'est la main. Sur les côtes. Ah, sur les côtes. Voilà, il avait fait les côtes. Et il n'a fait qu'une partie des côtes. Alors celle-ci, je l'ai remarquée assez particulièrement parce que il y a une serrure. Il y a le trou d'une serrure. Et nous n'avons pas la clé. M. Corot a fait exprès de ne pas amener la clé puisque c'est un petit peu, disons la chose, à mon avis, dans mon imaginaire, une ceinture de chasteté. Toutes les œuvres ici présentes, je parle des femmes, sont sexuées, clairement, plus ou moins. Il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des discrets, mais ils sont quand même gravés dans le métal. Il y en a qui explosent. Lorsque nous arrivons à l'autre statue de l'autre côté, vous en avez tout à l'heure, qui s'appelle Indécente, le numéro 9, c'est un pubis qui explose. Il n'y a pas d'homme. Je vais poser la question. C'est un choix. Il y a seulement un personnage un petit peu qui appartient à l'histoire, qui est celui juste à entrer, qu'on appelle 2050, qui est un scrutateur, qui observe depuis des millénaires
ce grand chantier, mais qui se tient à peine à l'écart. 2050, peut-être ouvrira-t-il la bouche et nous racontera quelque chose. C'est son appellation 2050. Elles sont incomplètes, ou presque incomplètes, mais elles sont aussi très indépendantes les unes des autres. Elles sont très autonomes. Il y a le plaisir de les voir, de les découvrir, d'imaginer et de reconstituer, de dire qui serait-ce, cette belle dame qui est là, celle-ci ou celle-là, celle-là. Mais il y a aussi le plaisir du toucher. C'est très important aussi chez Denis que le toucher de l'œuvre qui vous appartient également de faire. Vous pouvez caresser. Vous allez sentir encore mieux tous ces éléments assemblés. Alors, pour évoquer le moment actuel, la démarche que Denis Foron, maintenant, après 6 ans de travaux, de création ici présente, il fait un pas, un grand pas. Si ces dames-là, toutes réunies, enfin, toutes exposées, puisqu'on disait qu'elles sont moins indépendantes, elles ne sont pas réunies vraiment, il nous amène une autre dimension qui sont les 3 grâces. Et là, nous avons effectivement quelque chose, disons, de très différent, une recherche minimaliste, quelque part. Mais ces 3 grâces sont indépendantes les unes des autres. Elles peuvent se déplacer, elles peuvent se regarder dans différents angles. Nous pouvons aussi en faire de même. Et Denis Foron va aller plus loin. C'est le travail qu'il prépare dans son atelier aujourd'hui. Nous n'en dirons pas plus. Nous espérons sûrement dans une autre exposition le découvrir. Alors là, il fait une mise en scène. Et là, il prend 16 femmes, 16 personnages féminins qui vont travailler ensemble. C'est une mise en scène. Il est le metteur en scène et ce sont des femmes qui vont forcément un collectif. Je ne sais comment elles seront constituées, découpées, sexuées ou pas, je ne sais plus, c'est une interrogation. Et on voit quand même dans ce parcours, dans cette ligne qui est assez surprenante, dans sa courte durée, de 6 années à peine, que M. Foron va très vite. Et je suis certain qu'il va aller très loin. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Qui m'accueille pour ma première exposition individuelle. Les services techniques qui m'ont vraiment épaulé, qui ont pris en charge toute la logistique. Et c'est vraiment quelque chose, pour moi, de très exceptionnel. Donc je tiens à remercier tous ces gens-là et aussi vous qui êtes là, présents ce soir. Voilà, je vous remercie.